La deep tech, pour moi, c'est les startups qui sont issues notamment du monde de la recherche, avec une très forte dimension technologique qui nécessite beaucoup d'investissements assez tôt dans leur développement et qui vont permettre de développer des technologies très profondes. L'enjeu sera majoritairement celui du financement. Et donc je pense que c'est un impératif vital que de drainer une partie de la surépargne privée qui est dans notre pays vers le financement long terme d'entreprises qui apportent des solutions structurantes et qui finalement préparent l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, jeunes entreprises de vente. On a bien avancé, mais il faut, si on veut rester dans la compétition internationale, accélérer. Et donc il faut mettre encore plus de moyens et donc passer par exemple d'un France 2030 avec 54 milliards d'euros à un France 2050 avec 100 milliards d'euros au niveau français dans le cadre d'un grand plan européen Europe 2050 avec 1000 milliards. Comment on garde nos deep tech françaises et européennes en France et en Europe et qu'est-ce qu'on met en place sur les sujets de financement pour faire évoluer ces choses-là. Et je pense que là, on est vraiment à un moment décisif sur ces enjeux de financement. La deep tech, ça se différencie par vraiment le caractère très cycles et des cycles de développement très longs et donc des revenus sans doute plus tardifs, mais avec un impact très fort en termes de révolution technologique. Il y a une notion de projet risqué, de technologie non aboutie, de projets extrêmement longs, avec des rendements incertains, ce qui d'ailleurs est une idée reçue dans beaucoup de cas. Et donc je pense que c'est très important de mettre en valeur les fonds d'investissement de très bonne qualité et évidemment les entrepreneurs qui transforment une réalité scientifique en une réalité industrielle. Nous investissons tous les ans à peu près 4 milliards d'euros en recherche et développement pour transformer la science dans des produits et des solutions pour nos clients. Nous allons annoncer le lancement de notre nouveau programme Trust My Tech pour accompagner des jeunes entrepreneuses et des entrepreneurs. À partir du moment où une entreprise a besoin de plus de 100 millions d'euros, ça reste compliqué et nous on fait tout ce qu'on peut pour aider à financer des fonds qui seront de plus en plus grands et qui pourront relever ce défi. Il ne faut en aucun cas segmenter trop fortement le marché de la deep tech en disant je me focalise sur un endroit ou un autre. Il faut toujours accepter d'être surpris par une innovation et sa capacité à créer des grandes sociétés. C'est en tout cas comme ça que nous on lit le marché. En tant que société de gestion indépendante, nous gérons à peu près 800 millions d'euros. Nous investissons à tous les stades de développement dans la deep tech, dans des verticales qui sont nombreuses, aussi bien la microélectronique que la medtech, également l'énergie, ou l'industrie, ou l'intelligence artificielle, en amorçage, aussi bien qu'en capital risque et en late stage. Réussir à retrouver le leadership européen que l'Europe a connu en innovation pendant des siècles, qu'elle a perdu, mais qu'elle n'est pas loin de retrouver si on s'en donne les moyens, et donc c'est la deep tech la clé.